joining us. And the purpose for Sophia, who is Vice President of the Association, me and Anna, is today to present you the story of the two festivals, Festival d'Avignon, the IN. The IN is a festival which has a program on the right of the show notes that we saw yesterday at the Paul Palace Square, and the Festival of Avignon, because these two events now are here taking place in Avignon at the same time. And this year, since almost 30 years, they start at the same day, the 5th of July, they will finish at the same day of the 26th of July. But it was not like this for the last 25 years. So it's an important year for us to have this coincidence of the dates of the two festivals. So we're going to talk to you about the Festival d'Avignon, the historical one, and the Festival of. Then we will give you a certain numbers about this edition, because it's the biggest edition that we have. We consider the number of shows which are programmed this year, and we will explain you why. And then we will explain you our project, the project of the association Avignon Festival et Compagnie. I'm the co-chairman of this association. Sofiane is the vice president, and so we are not the Festival of, and we will explain why, but we have a project for the Festival of Avignon, and so it will give you an idea also in this project how the international development for the festival is included, and why it is an important axis for us, and that's the reason also why you are here with this YFAM program. So thank you very much again, and then Anna will make the translation in English, because no, I know, but for the rest of I know that I speak in English. I know I'm really tired, but if I had forgotten that I was not speaking in English, it would be really difficult. No, I know, but then I will speak in French, and probably Sofiane will do the same, and Anna will make the translation in English. It will be much more easier for us. So thank you, Anna. Donc, eh bien, peut-être on va commencer avec un petit peu l'histoire, puisque les deux festivals, Festival IN d'Avignon, dit IN d'Avignon et Festival OFF, s'inscrivent vraiment sur plusieurs décennies, et donc une longue histoire. So we're going to start with some history. So the IN, Avignon IN, the official state-funded festival, and the Avignon OFF have existed for a long time, several decades, more than 50 years, 60, 70. Next year, it will be 80 years of the festival, 1947. Next year, you're up. So, comme on pourrait dire, once upon a time, en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, Jean Vilar, qui était un metteur en scène français, a eu l'idée d'investir la ville d'Avignon pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le Festival d'Avignon, qui était un festival qu'il souhaitait populaire, dans lequel il souhaitait présenter donc, des pièces classiques et contemporaines pour raconter le monde d'aujourd'hui, mais avec vraiment cette volonté d'amener la culture, le théâtre au peuple. So in 1947, theatre director, Jean Vilar, started the Avignon Festival with the idea to have a popular theatre festival to bring classic and contemporary theatre to the general people outside of Paris, and to, yeah. Il faut comprendre que en France, la culture était très centralisée. Tout était beaucoup autour de Paris. Yes, at the time, culture in France was very, very much centralized in Paris, and out in the different regions, there wasn't very much. And after the Second World War, there was Jean Vilar had the desire to bring culture out to the rest of France. Voilà. Et l'idée aussi, c'était d'amener au théâtre des gens qui n'y vont pas, notamment la population ouvrière. And the idea at the time was to get people to come to the theatre who didn't usually go to the theatre, particularly the working classes. Et donc cette dimension sociale a toujours été ancrée très fortement à la fois dans le projet du Festival d'Avignon, mais aussi dans les projets de création de Jean Vilar, qui a inventé, je ne sais pas si le mot est exact, mais en tout cas qui est associé véritablement en France à l'idée du théâtre populaire.
And so this idea of access for everybody is written into the DNA of the festival, also of the creation. Jean Vilar at the time is known as someone who invented popular theatre, mass popular theatre. Et l'idée de Jean Vilar aussi, c'était pour attirer ces personnes qui, selon lui, n'allaient pas au théâtre, de faire venir aussi des grandes stars, comme évidemment Gérard Philippe, mais beaucoup d'autres, pour que les gens aient envie aussi d'aller voir ces personnes très connues, ces actrices et acteurs très connus au théâtre. And so Jean Vilar's idea with this festival was not only to try to attract people who didn't usually go to the theatre, but to have big stars, like at the time Gérard Philippe. Oui, Gérard Philippe, who was a film star at the time, so that people would want to come and see these stars perform live theatre. Et aussi, il faut se replacer dans le contexte de post-Seconde Guerre mondiale, avec l'utopie portée notamment en France par le fait que la culture pouvait être un rempart contre les guerres, les conflits, et que le plus jamais ça pouvait passer par le fait effectivement d'éduquer les masses populaires avec le théâtre notamment et la culture en général. You should put this all in context of after the Second World War, the Utopian project, which came out of the resistance in France, about the idea that culture could be a rampart, a barrier against all kinds of negative forces, everything that had just happened in the Second World War, all the different kinds of violence, the atrocities, and that culture would be able to combat that, and the idea of educating citizens, ordinary citizens, through culture. Donc c'était à la fois un projet culturel, humaniste, mais aussi politique et social. So it was a cultural project, but also a humanist project, a social and humanist, cultural, social. A whole project, not simply. Le lieu emblématique, évidemment, c'était la Cour des Papes, puisque c'est là que furent créés les premiers spectacles. Cour des Papes, vous étiez hier soir. La Cour d'honneur, du coup. Oui, la Cour d'honneur, pardon. Du Palais des Papes. Du Palais des Papes. So the most symbolic area, the most symbolic venue is the Cour d'honneur des Palais des Papes, where you were last night. And this was to have theatre in this place is part of the Avignon history. It was there in the first festival in the opening of the first festival. There was the idea to take over this space and have mass theatre. Et cet endroit, il est vraiment très symbolique et très chargé d'histoire, d'émotions, parce que des générations de spectateurs ont rencontré le théâtre dans cette fameuse cour d'honneur, et il y a quelque chose de l'ordre du mythe, tant il y a eu des acteurs et des spectacles incroyables qui se sont produits dans cette cour d'honneur et qui ont laissé leur empreinte dans ces pierres qu'on a vues hier soir lors de la représentation du spectacle de Marlène Freites. So the venue of the Cour d'honneur des Palais des Papes is full of history, because there are thousands, hundreds of thousands of people who saw theatre in this place, and hundreds of thousands of artists who performed there and who left a trace in the stones of the Cour d'honneur, the Palais des Papes. It's very, very symbolic venue. Et évidemment, ce choix d'espace n'est pas anodin, puisque c'est un endroit sacré, la cour des papes. Et donc, peut-être on peut quand même dire pourquoi il y avait un pape à Avignon. Do you know why it's called the Palais des Papes? The popes. Do you all know that there was a pope there were popes in France? No, who doesn't know? Oh, Alors vas-y, parce que tu connais mieux l'histoire que moi, je pense. Alors, pas tellement. Juste, je vais faire simple, parce que donc voilà, il y a eu une scission au sein de la religion catholique, et donc je sais plus quel siècle, c'est 14e, je crois. 14e siècle, il y a eu une scission, et donc un pape est parti. Il a été estimé qu'il fallait avoir un autre pape, que celui de Rome n'était pas légitime, et donc la ville d'Avignon a été choisie pour avoir sa propre papauté. Donc voilà, il y avait une dualité et un combat religieux
Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que ce lieu-là a été choisi, voilà, parce que peut-être le théâtre est une autre papauté au sein de la République. Okay, so we're not quite sure what century. I think it's the 14th century. There was a division in the Catholic Church. Does somebody know that? Is it 14th century? Yes, she knows. All right, well done. Check it out. And there was a division with the church, and there was a pope who left and said, no, we need the pope in Rome is not legitimate, and came to Avignon. This building was the place where there was the palace, the pope's palace, for a while. And in the context of the festival, that perhaps theatre is a kind of a popery, no, a kind of pope within the republic, which is the French Republic is laic, is a lay republic with no official religion. So perhaps theatre has its place in there. Le côté sacré. Yes, because it's the sacred part of theatre has a resonance with this venue. Donc maintenant on va faire un bond dans le temps pour arriver jusqu'à la création du Festival Off d'Avignon, mais juste après vous donner quelques éléments, parce que les équipes du IN, du Festival d'Avignon, devaient être avec nous ce matin pour vous en parler plus directement, donc on va pas trop parler à leur place, mais on va vous donner quand même quelques éléments pour comprendre ce qu'est aujourd'hui le Festival dit IN d'Avignon, pour ensuite faire la transition avec le Festival Off. So now we're going to move forward into time to be able to talk about the Off, but just before, there was going to be a representative of the festival in this morning who unfortunately couldn't be here. So we're going to give you a few figures just about the IN Festival. Le Festival d'Avignon aujourd'hui, c'est un festival qui au fur et à mesure des années s'est institutionnalisé, qui est devenu un festival vitrine et emblématique pour le ministère de la Culture français. So the Festival, the Festival of Avignon, has over time become institutionalized and is now a showcase for the shows produced by, financed by the culture minister in France. It's a state festival. Et donc il a un modèle véritablement économique qui repose sur des financements publics qui viennent de l'État majoritairement, mais aussi de la ville, de la région, du département, bref, de toutes les institutions, enfin toutes les collectivités et l'État donc, qui supportent ce festival sur la base d'un projet artistique qui est associé à la personnalité du directeur ou de la directrice du festival. So the Festival of Avignon, the IN, is financed by the state, but also by the region, by the town, by different institutions, and that's on the basis of a project, an artistic project, which is proposed by the director of the festival, and depends on what each director, their personality, their taste, what they want to program. C'est sur des mandats de 3 ans. Yeah, and each festival director is there for 3 years, and sometimes it gets renewed. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que depuis 2022, donc c'est Thiago Rodriguez qui est metteur en scène, auteur, comédien, qui est directeur du festival. Yep. So since 2022, the Festival Avignon director has been Thiago Rodriguez, who's a director and also an actor, a writer, yeah. And he writes as well. Et c'est la première fois dans l'histoire du Festival d'Avignon qu'il y a donc un directeur qui n'est pas français, qui est étranger. Yes, this is the first time in the history of the Avignon Festival that the director has been someone who was not originally born in France. Et il faut savoir qu'entre Jean Villard, donc, qui comme je l'ai dit était un artiste, et Olivier Pi, qui était le directeur précédent avant Thiago Rodriguez, en fait c'est donc relativement récent que ce soit à nouveau des artistes qui soient à la tête du festival, puisque dans la période intermédiaire ça a été plutôt des professionnels de la culture et des éminents connaisseurs du spectacle vivant, mais pas des créateurs eux-mêmes. Yes, the Avignon Festival, so Jean Villard, the man at the origin of the festival, was a director, was also an actor, was an artist. And then there was a long period when it was administrators and people who knew culture but were not artists. And then with the last director, Olivier Pi, and now with Thiago Rodriguez, we've gone back to artists directing the festival. Et donc le projet de Thiago Rodriguez depuis
le début de son mandat. Il est très divers et je ne vais pas en parler à sa place, mais ce qui est important à noter, vous en avez vu quelques échos hier, c'est que chaque année, il y a une langue qui est invitée. C'est un peu le fil rouge de la programmation artistique de chaque édition. So the Tiago Rodriguez project, which obviously we won't talk in his place, but one of the things to note is that each year there's a language which is featured, the featured language of his entire program. Et donc ce principe de langue fait que depuis qu'il est là, il y a eu l'anglais qui a été la langue invitée, puis l'espagnol, et cette année l'arabe. So the first year he featured English, last year Spanish, and this year Arabic. Il faut savoir que dans la programmation du festival d'Avignon, il y a à peu près une quarantaine de spectacles dans un grand nombre de disciplines variées, théâtre, danse, performance, etc. So in the festival there are about 40 shows, 40 shows in all the different kinds of discipline that there can be, dance, theatre, whatever. Et ils ont environ à peu près 130 000 spectateurs, je crois, sur chacune édition du festival. And over the whole period of the festival, there are about 50,000 spectators of the festival. Donc évidemment, il y a cette volonté, parce que c'est la vitrine, que ce festival qui a aussi une dimension internationale, c'est très important de le rappeler, vise à présenter au public ce qu'on va appeler l'excellence de la création contemporaine internationale, vue en tout cas au travers d'une programmation, et ça c'est très très important de le souligner parce que c'est ce qui fait une vraie différence, notamment avec le Festival of d'Avignon, avec une programmation donc, qui fait l'objet de ce qu'on appelle une curation, c'est-à-dire des choix artistiques qui sont décidés par Tiago et son équipe et qui donc programment véritablement chacun des spectacles. I think you understand the project of the Festival is to showcase international excellence, and it's a curated festival, so things are chosen to represent this particular point of view. Voilà, et donc pour revenir au Festival Off, puisque c'est quand même notre sujet principal, And now we talk about the off. On va refaire un petit saut en arrière dans le passé, puisque donc 1947, donc création par Jean Vilar du Festival d'Avignon, et en 1966, acte de naissance du Festival of d'Avignon, mais sans que vraiment ce soit décidé que ce serait l'acte de naissance. Pourquoi? Je vais expliquer l'histoire. Okay, so 1947 was the start of the Avignon Festival, and then 1966 the off was born, but without really intending to. And he's going to explain why. Parce que donc, années 60, contre-culture, bientôt années 68, 66, il y avait toute une génération d'artistes indépendants qui n'étaient pas programmés nécessairement par Jean Vilar dans le festival dit d'Avignon, enfin le festival d'Avignon, dont on ne disait pas encore qu'il était le hit d'ailleurs. Et donc, il dit, puisque je ne suis pas programmé, alors je vais me programmer moi-même et je vais investir un lieu, donc, qui était à l'époque, qui est devenu le Théâtre des Carmes, et où il a présenté à cette occasion une de ses pièces, puisqu'il était auteur et metteur en scène, qui s'appelait Statue. So put it in the context of the 1960s, there were a lot of movement, counterculture, new forms of artists, and a whole generation of young artists who, in France, who were not programmed in what we call the Inn. It wasn't the Inn at the time, it was just the Festival d'Avignon, and they weren't programmed. And they said, okay, I'll go and program myself, and we're just gonna perform our show in Avignon, even though we haven't been in the official program. This man was André Benedetto. Yeah, and there was one in particular called André Benedetto, and he's also a very poetic, une écriture très poétique, pardon. And he has a very poetical kind of writing. Et il a été assez vite rejoint par d'autres compagnies et d'autres artistes. Et pour dire aussi que donc Jean Vilar, qui incarnait la nouveauté en 47, devenait finalement le old school. Has-been, voilà, au niveau des générations des années 60, quoi. So we think that in 1966 it was André Benedetto and his company who performed. It was just his company, and then very quickly in 1967 already other companies came and the whole Avignon Off started, and so
the innovation of Jean Villard it became actually an institution, and Andrea Benedetto started being the generation of innovation with the Festival Off. Et ensuite, des années 60, de 66 jusqu'à 1982, c'est une date un peu symbolique et vous allez vite comprendre pourquoi, eh bien, le festival s'est développé comme ça, c'est-à-dire avec tous les ans un peu plus de compagnies qui venaient investir des lieux dans la ville, mais qui n'étaient pas du tout des théâtres, hein, c'était des garages, des cours, on mettait 3 tréteaux, des chaises, enfin c'était vraiment en mode... comment dirais-je, oui, années 70, je sais pas comment dire, en mode performance, happening un peu. Et ce qui a été très intéressant, c'est de voir qu'assez vite, dès les années 70, il y a un public qui est allé voir ces spectacles qui étaient présentés dans ces lieux alternatifs de contre-culture. So from 1966 to about 1982, which is an important date, we'll tell you why in a minute, more and more companies came, and they set up trestle stages or put a few benches out somewhere or performed in a garage or lots of kind of alternative venues. And there were more and more companies each year. And very quickly, there was a public who came just to see these parts of the festival, these happenings, different events, open access shows, who weren't coming for the main festival anymore. They were coming to see all these other things that were happening around. Et c'est resté comme ça vraiment de manière tout à fait libre, non organisée et très ouverte finalement, jusqu'en 1982 où il commençait déjà à y avoir entre 100 et 200 spectacles qui étaient présentés. Et donc des gens qui s'occupaient du festival à l'époque se sont dit que peut-être s'il y avait un programme qui permettait de réunir toute cette offre de spectacles, ce serait quand même plus facile pour les spectateurs, pour promouvoir les spectacles, etc. Et donc 82, ça a été la naissance d'une première association qui avait pour mission principale de faire un programme rassemblant l'ensemble des spectacles programmés, présents en tout cas à Avignon, en marge du IN. So in 1982, there were already around 150, 200 different shows being presented in all these different alternative venues. And some of the people from different companies said it would be good if we got organized and we made a program. And that way the people that come to see, they could start to find all these different shows and find their way around the off more easily. And so first, what they call in France is an association. That would be like a charity. The first organized structure started in 1982. Et ce qui a été absolument incroyable pour Avignon, pour son territoire et aussi pour le monde de la culture ici en France, c'est que en fait, plus les années ont passé, plus il y avait de compagnies qui voulaient venir jouer à Avignon. Et dans un effet de boule de neige, en fait, cette effervescence a attiré aussi de plus en plus de public, bien entendu, mais surtout de professionnels, c'est-à-dire de programmateurs de salles de spectacle qui, sans se le dire vraiment, petit à petit sont venus faire leur marché, comme on dit, de spectacle, venir découvrir toutes ces créations indépendantes qui étaient proposées à Avignon. Et il y a vraiment eu un effet de boule de neige où plus il y avait de compagnies, plus il y avait de programmateurs, et puis les programmateurs, plus ça devenait important pour les compagnies de venir jouer dans le festival. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la situation actuelle du Festival Off, où vous avez 1700 spectacles à l'affiche. So the festival grew in a kind of organic way because in order for the public to find the shows in 82, they started a program. And then because it was more organized, more shows would come. And then the crucial extra element was the programmateurs, the people who buy shows, the buyers of shows would come to the festival to find independent work. So because there were more buyers coming, more companies would come because it became an important moment for them to be able to sell their show. And little by little, it became a really important part of the kind of theatre market in France. Without vous donner organising it that way. Vous donner des paliers de chiffres de comment ça s'est développé. Donc je disais 100, 200 en 81. Moi j'ai fait mon premier festival en 99, il y avait 600 spectacles à l'époque. So they both did their first shows in the festival in 1999. At that time there were 600 shows. Il y a 25 ans, donc 600 spectacles. Je me souviens qu'en 2009-2010, on était aux alentours de 1000. So around 2009-2010, there were around 1,000 shows. Et en 2025, aujourd'hui, presque 1800.
And this year we now have nearly 1,800 shows in the Off Festival. Et chaque année, moi aussi j'ai fait mon premier spectacle en 1999, et on disait 600 spectacles, mais la ville, on ne pourra jamais augmenter, on va bientôt exploser. La ville ne pourra jamais contenir plus de spectacles si ça continue comme ça, et pourquoi pas 1000 pendant qu'on y est. Et aujourd'hui on est à 1720 et ça tient toujours. Yeah, and already in 1999, when Sofiane did her first show, there were 600, and people were going, oh my, 600 shows, that's impossible, we can't get any bigger, the town is going to burst. Or if you're going to say 600, might as well say 1,000, yeah. And now we're at 1,700 and something, so, and we're still here. Évidemment, cette augmentation exponentielle du nombre de propositions, elle n'est pas le fruit du hasard. Il y a une logique qui est à la fois économique, bien entendu, mais aussi quelque part idéologique, qui a permis ce développement, qui est celle du principe de l'Open Access Festival, c'est-à-dire d'un festival où, pour pouvoir jouer, il suffit, entre guillemets, de trouver un lieu une salle de spectacle qui va penser que votre spectacle est bien dans sa programmation, et vous allez pouvoir jouer moyennant une contrepartie, parce qu'évidemment on est dans un système économique de l'offre et de la demande, une contrepartie qui va être que vous allez, en tant que compagnie ou producteur, payer des services qui vont vous permettre de présenter votre spectacle dans la salle de spectacle qui vous aura choisi. So there's a major reason behind joining this festival is that it's an open access festival. All you need, that's not curated, all you need to play a show in the Avignon Festival is to find a theatre, and you're going to pay them for the services that they run in opening the theatre. Donc au festival Off, il n'y a pas un programmateur, il y a 140 programmateurs. Et souvent, alors certains font une programmation très étudiée parce qu'ils veulent que leur lieu soit repéré, et d'autres, c'est plus vraiment un contrat, donc avec un partage financier, voilà. Donc en gros, certains sont plus dire, si votre spectacle me semble professionnel et que vous avez l'argent pour payer le festival, parce que c'est un festival qui coûte cher pour les structures de production, alors bienvenue. Et ce qui fait que beaucoup de compagnies apprécient ça, c'est de ne pas être tributaire de quelqu'un qui dit toi oui, toi non. So the curating, the decision making is at the level of each individual theatre. There are 140 theatres, and each theatre will have their own style of programming. Some of them will choose, will really choose who comes in order to have a particular kind of reputation, particular kind of access to what they program, and others might work differently. They might have a contract where there'll be a financial participation, but it can take many different forms. It can be co-realisation, it can be just renting. Different kinds of structures depending on the theatre, and they each choose how they want to function. And the only obstacle is whether or not you can afford to come to the festival. Et donc pour vous donner une idée en chiffres, voilà, de la réalité aujourd'hui en 2025 du Festival Off, donc on a dit 1724 spectacles. So it's 1,724 shows. Here's some figures. There are 1,724 shows this year. Ce qui représente en fait 27 400 représentations qui sont faites pendant tout le mois de juillet sur 3 semaines. So over the 3 weeks of the festival, that's 27,400 different seances of shows, different representations. Parce que le principe du Festival d'Avignon, c'est d'avoir dans le même théâtre, du matin jusqu'au soir, des spectacles qui s'enchaînent, créneau après créneau, et qui font que donc dans la même salle de spectacle, dans la même journée, vous avez entre 6 à 8 voire 9 des fois spectacles. So that in each theatre there'll be shows going one after the other, from 6 to 9 different shows during the same day. Donc pour une compagnie ou des artistes qui viennent jouer au festival, l'emploi du temps est le suivant. Right, so she's going to give you an idea of how day works for a company that comes.
Donc vous avez un horaire de représentation. So you have a particular time when you're going to be playing, Et vous organisez votre journée en fonction de l'horaire de représentation. and you organise your day around what time your show is. Donc, il y a le temps, les compagnies installent leur décor. So it's installing your decor. Elles ont un temps imparti pour ça, qui est à peu près d'une demi-heure, It's usually around half an hour, généreusement une demi-heure. sometimes less, to install your decor. Et The puis, average is much more about 15 minutes or 20 Yeah, minutes. she says half an hour, he says 15 minutes. It's not long, basically. et le temps aussi de démontage de décor, là aussi ce sont les compagnies et leurs équipes techniques qui s'en occupent. And the time that you have to strike the sets, that also needs to be quick. Et ensuite, vous avez certainement vu dans les rues des artistes ou des jeunes, parce que parfois on recrute des jeunes pour aider à flyer, à tracter des gens. And there's something you must already have seen, what they call in French tractage, giving out flyers. And this is often people in the company, sometimes people hire young people to help them give out flyers to talk about the show. Parce que la communication autour des spectacles, parce que 1724 spectacles, comment les gens choisissent, c'est le bouche à oreille et le tractage qui sont les deux piliers de la communication. Bien sûr, il y a la presse, il y a l'affichage, mais ce qui va souvent déterminer la fréquentation d'un spectacle, c'est les recommandations du public entre lui qui échangent, notamment dans les cafés, mais aussi les files d'attente. Yeah. So the question is, how do you get people to come into the show? And Sofiane is saying, yes, the press is important. Yes, posters are important. But the two main things that bring people into your show are word of mouth, people recommending it, and giving out flyers. That these are the two main things that will bring people into the show. Giving out flyers when people are waiting, but also how people talk to each other. Pas encore, il y a du monde et tout, c'est cool. When people are waiting in line to see shows, they'll often recommend shows to each other. It's an important thing. Mais de plus en plus, le public aussi attend le programme avec impatience, parce que le Festival Off, comme le IN, mais j'ai pas trop les chiffres, a un taux de fidélité des spectateurs très important, mieux que dans les couples français. That's so French. Right. So she's saying, but also people really, it's really important how you write up your show in the program, because people wait, they wait with impatience for the program to come out, because there are people who come year after year. There's a fidelity of people coming back to the festival, which Sofiane claims is higher than the fidelity rate in French couples. I believe it. Des fois, on croise des gens qui viennent depuis 30 ans Yeah, there are people au who've been coming festival. every year for 30 years. They come for theatre. Cette fidélité se traduit aussi par le nombre de spectacles vus par chaque spectateur qui varie notamment en fonction d'une carte que notre association vend et qui permet d'avoir une réduction sur le prix des places. Il faut savoir qu'un spectateur qui n'a pas la carte va voir entre 4 et 5 spectacles en moyenne, quand un spectateur qui a la carte off, cette carte de réduction, va en voir en moyenne entre 10 et 12. C'est pour vous dire l'appétence de ce public du Festival Off Avignon pour le spectacle vivant et les artistes. Yeah, the Festival Off produces a card which gives people reductions on different shows, and they can do a bit of statistics about that. So people who don't have the card, on average, will see during their stay in the festival around 4 or 5 shows. And people who have the card will see, on average, between 10 and 12 shows while they're here. Pour continuer sur les chiffres, donc on vous disait 27 400 représentations. C'est un festival où la création est très importante, puisque cette année, par exemple, et c'est à peu près ce qu'il y a tous les ans, il y a 490 spectacles qui sont créés pour la première fois, qui sont montrés pour la première fois au public ici à Avignon. Donc c'est véritablement un festival de création. So the part in the festival of creation of new work is very important. Over the 1,700 shows, there are 490 shows that have been presented for the first time in Avignon. Et à Avignon, compte tenu de ce volume de spectacles, 1700, on est dans les superlatifs
toutes catégories confondues. Par exemple, c'est le plus grand festival de spectacles jeune public, puisqu'il y a 181 spectacles qui sont présentés ensemble pendant 3 semaines, ce qui n'arrive nulle part ailleurs en France et en Europe. Yeah, so because this is such an extreme show, 1,700 shows, it's extreme in all kinds of categories. It's in the Avignon Off is the biggest show of young person's theatre, the biggest festival of young person's theatre in the world. There are 180 children's shows being performed over these 3 weeks, which makes it the biggest children's theatre festival inside the main festival. Par son histoire, le Festival Off d'Avignon reste un festival majoritairement de théâtre, puisque 55% des spectacles sont de théâtre. So 55% of currently 55% of the shows are theatre shows, not dance or circus or stand-up theatre. Mais aujourd'hui, on peut vraiment dire néanmoins que le Festival Off Avignon est un festival pluridisciplinaire, puisque ces 55%, là, ça représente à peu près 1000 spectacles, et les 700 autres se répartissent dans différentes catégories du spectacle vivant, qui vont de l'humour à la musique, à la danse, en passant par les arts du cirque, la marionnette et les formes croisées ou interdisciplinaires. Yeah, so it makes about 1,000 theatre shows, text-based theatre in French. The other 700 are circus, dance, stand-up, puppets, pluridisciplinary shows. So about 700 of all other kinds of shows. Et on va maintenant finir sur les lieux, les salles de spectacle, parce qu'évidemment, cette augmentation année après année du nombre de spectacles n'a pu se faire que parce que tous les ans, il y avait des nouveaux lieux, des nouvelles salles de spectacle qui se sont créées pour répondre à la demande des compagnies. On est vraiment sur une logique de marché avec de l'offre et de la demande. Plus il y a eu de demandes de compagnies pour venir jouer à Avignon, plus il y a de gens, j'en fais partie, qui ont eu envie d'avoir des salles de spectacle à Avignon et qui ont ouvert des théâtres. Et aujourd'hui, donc on a 139 théâtres, c'est-à-dire 139 enseignes, pour 241 salles, puisque des théâtres peuvent avoir, enfin une enseigne de théâtre peut avoir plusieurs salles associées à la même enseigne. So just a word about the actual theatres, about the venues. So obviously having more and more shows every year is because people keep opening different kinds of venues. And this year there are 139 venues, 139 names or groups that run venues, and the total is okay, so the 139 names of theatres, if you like, and they have 241 different individual venues within that, because some of them have several different rooms as part of some of the theatres as part of their group. Et ça, au total, ça représente une jauge de sièges disponibles pour le public sur chaque créneau horaire. Ça, c'est vraiment important d'avoir en tête. So that means that in each different hourly, time slot, each different time slot, the number of seats available for the spectators. C'est 22 900, moins 3 000 places disponibles à chaque créneau. So that's around 23,000 places available in each time slot for people to come and see a show. Et ce qui veut dire qu'au final, on a 2,6 millions de billets disponibles à la vente quand on commence le festival. So in the beginning of the festival, that means that over the whole period of the festival, there are 2,600,000 places available. Nos estimations nous laissent penser qu'on en vend entre 1,5 et 1,8 million, c'est-à-dire que cette offre pléthorique fait qu'il y a quand même un taux de remplissage moyen qui est plutôt de l'ordre de 55%, ce qui veut dire qu'on a encore une grande marge de progression en termes de développement des publics pour le Festival Off d'Avignon. So it's pretty hard to know how many of these tickets are sold, right? But there'll be different kinds of statistical analysis, and they think the estimations between 1,500,000, 1,800,000 of these tickets that are sold, which is good, but it means there's room for developing the development of the publics and getting more people into the festival. On a parlé du nombre de spectacles, mais il faut savoir qu'il n'est pas équivalent au nombre de compagnies qui participent au festival, ou compagnies et structures de production, parce qu'on mélange aussi bien une compagnie indépendante qu'un producteur qui va amener plusieurs spectacles à Avignon. Donc il y a 1347 compagnies et structures de production qui font qu'au bout du compte, il y a 1724 spectacles.
Right. So there's because there's 1,700 shows, that doesn't mean 1,700 companies. Some companies or production companies have more than one show. So there's 1,300 and what? 1,347 different structures and companies. Et pour faire le pont avec l'international, ça va être notre transition. Parmi ces 1347 compagnies, vous en avez aujourd'hui, enfin en 2025, 170 qui sont des compagnies étrangères, donc qui ont leur siège social basé en dehors du territoire français. So out of these 1,347 companies, there are 100 and we want to connect with the international 170 companies that are not from France. So the international part is 13-14%. Oui, ce qui représente 10% aujourd'hui de l'ensemble des spectacles présentés. À 17h, 17, ça a augmenté ces dernières années. Enfin, c'est pas automatique, parce que là, pour le coup, je pense que c'est le travail qu'on a fait qui a permis depuis 3 ans de développer effectivement ce nombre de compagnies étrangères, puisque depuis 3 ans, FSC a souhaité qu'il y ait plus de diversité dans la représentativité des pays qui viennent se produire au festival. Et donc, pour donner l'évolution, on était à... So the number of companies coming from outside France has been going up each year, and it's not just a coincidence, because for the last 3 years, AFC, which is the AF&C, which is the name of the association that runs the OFF Festival, have been consciously trying to develop the diversity of countries represented in the festival and open more to the international. Donc on en avait 90 en 2022, des compagnies étrangères. So in 2022, there were about 90 companies from outside France. Là, il y en avait 120 en 2023, 140 en 2024 et aujourd'hui 170. And then 120 the year after, 2024, 140, and this year 170. Mais aujourd'hui, la plupart des compagnies étrangères viennent quand même de nos pays francophones voisins. There you go. Voisin, c'est plutôt, désolé pour le Québec, voisin, c'est plutôt la Suisse et la Belgique. Yeah, most of these companies are coming from French-speaking countries next door to France, like Belgium and Switzerland. 50%, about half the companies come from Belgium and Switzerland, companies that just get a train to get here. Voilà. Et donc, ça nous permet maintenant de vous parler un peu du projet de notre association et aussi de sa stratégie pour son développement international, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a souhaité mettre en place cette stratégie. So, that was the past, now we talk about the future. Donc, un des premiers axes de travail de l'association, ça a été de se dire que ce marché dérégulé qu'on a décrit, c'est-à-dire ne reposant que sur l'offre et la demande, avait besoin d'un travail d'accompagnement à la structuration, à la professionnalisation, parce qu'on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire pour une compagnie de participer au Festival Off en termes de prise de risque, parce que c'est vraiment important que vous ayez ça en tête, surtout si dans le futur vous souhaitez effectivement participer au festival. So the first ideas of AF&C about this is that this unregulated market needed to be accompanied, needed to be structured in order for companies from outside France to be able to participate. You couldn't just leave it to the open market. Oui, aujourd'hui, donc, pour une compagnie, ce qu'elle doit en prendre en compte dans sa préparation, c'est qu'il va y avoir le coût du transport du décor, il va y avoir le coût du logement, qui à Avignon est assez élevé parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Et puis il va y avoir le coût du théâtre, puisque la majorité des contrats sont quand même des locations avec les théâtres. Et ensuite le salaire des artistes. Donc là, ça représente vraiment, et ce qui explique peut-être que à Avignon, c'est compliqué de venir avec des équipes très nombreuses si on veut rémunérer tout le monde. About participating in the festival, it's good to make to clarify what it costs, what it takes for a company to come and perform here. So if you come and perform here, you have to think about getting people here, the cost of that, the cost of getting your decor here, finding a place to stay,
Pay the theatre. Most contracts with theatres are simply renting the space. There's not many with sharing the costs, and also paying the artists that are here. And this is a considerable amount of money. It can really be a barrier to coming to perform. Et rarement la recette permet de combler ce coût-là. And it's very rare that the box office takings will pay for all that. C'est dû à plusieurs raisons. D'une part parce que les prix d'entrée sont plutôt dans une fourchette basse au regard de ce qui se pratique au niveau national en France pour le prix des billets. Yeah, because the ticket prices are, for one reason, the ticket prices are not in line with mainstream theatre ticket prices, they're lower.